Bonjour, bienvenue à iTalk, la nouvelle émission d'Euronews où c'est vous qui posez des questions à ceux qui prennent les décisions en Europe. Je m'appelle Alex Taylor et je vais faire en sorte que vous ayez les réponses. Aujourd'hui, avec le commissaire européen à la concurrence, Joaquín Almunia. Seigneur Almunia, bonjour. Merci d'être là. Une question basique en une phrase. Le libre marché, c'est un des principes de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il faut de toute façon régler la concurrence ? Parce que quand il y a le libre marché, il y a des opérateurs dans le marché, des entreprises qui ne tiennent pas aux règles et il faut préserver les règles. Alors justement, nous avons des auditeurs. Première question de Rebecca de Londres. Hi, my name's Rebecca. Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'habite à Londres. Comment pouvez-vous protéger les consommateurs de la hausse des prix ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce que c'est vrai que l'inflation montre son nez à nouveau. Est-ce que la Commission européenne peut faire quelque chose dans 27 pays pour contrôler l'inflation? Oui, on le fait de plusieurs manières. D'un côté, il y a la politique monétaire, il y a la politique économique, mais du point de vue de la concurrence, il y a des actions, par exemple, contre les cartels. Chaque fois qu'on interdit un cartel, on essaye d'éviter la montée des prix qui en découle. Donnez-nous un exemple d'un grand cartel où la Commission européenne a pu faire quelque chose. Oui, récemment, on a adopté beaucoup de décisions sur des cartels. Par exemple, sur les écrans de télévision. Il y avait les producteurs de ces écrans de télévision, les mêmes qu'on utilise maintenant pour nous voir et nous écouter, qui s'étaient mis d'accord, les producteurs, pour faire monter les prix. Et qu'est-ce que vous pouvez venir? Vous intervenez auprès de chaque pays, vous vous réunissez avec les ministres des Finances. Concrètement, ça veut dire quoi? On va directement, dans le cas d'un cartel, on fait des inspections sur les entreprises. On va au bureau des entreprises, on cherche les emails, on cherche le disque dur de l'ordinateur, on cherche des documents, on fait la recherche, on fait l'investigation et finalement, si l'on démontre qu'il y avait un accord pour faire monter les prix ou pour répartir les quotas des marchés, on interdit les cartels et on met des amendes. On décide des amendes. Des amendes de combien à peu près? L'année dernière, on a en tout décidé 3 milliards d'euros d'amendes. Deuxième question qui nous vient de Grèce et c'est Alexander. Hello, my name is Alex from Greece. Bonjour, je m'appelle Alex, j'habite en Grèce. Comment pouvez-vous lutter contre la crise dans des pays en position difficile comme la Grèce ou le Portugal? Que pouvez-vous faire? La liste devient de plus en plus longue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous, en tant que commissaire à la concurrence, vous pouvez faire quelque chose? En tant que commissaire à la concurrence, dans les cas des pays en crise financière maintenant, comme la Grèce ou l'Irlande, ce qu'on fait, c'est on préserve l'utilisation de l'argent des contribuables pour faire le sauvetage des banques, des systèmes financiers. C'est-à-dire, concrètement? Si dans les cas des banques grecques, par exemple, on a certains qui sont soumis à des restructurations étant donné qu'ils sont reçus de l'argent public pour survivre. Et l'argent public doit être bien utilisé, les banques doivent être restructurées pour être viables dans le futur. La répartition des efforts pour contribuer au sauvetage des banques doit être bien distribuée. C'est ce qu'on fait, nous. Alors, nous avons Issa van der Velden, qui est belge, qui a une autre question pour vous. Quelles mesures prend la Commission européenne pour défendre la libre concurrence? On a d'un côté, il y a la politique contre les monopoles, contre l'abus de position dominante dans les marchés, que l'on fait des investigations sur les entreprises. Et chaque fois qu'une entreprise fait prévaloir son pouvoir dans les marchés pour gagner des positions contre ses concurrents d'une façon qui n'est pas d'accord avec les règles, on interdit ces activités et on met fin. Mais vous vous heurtez non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux politiques nationales. Chaque pays a sa propre politique. Non, mais dans les cas de l'application des règles de la concurrence sur les entreprises, les États membres n'ont rien à dire. C'est la Commission européenne qui adopte les décisions, ou bien, si les infractions ont une dimension exclusivement nationale, ce sont les autorités nationales de la concurrence. Là, nous sommes indépendants des gouvernements. Et dans l'utilisation de l'argent public pour créer des distorsions de la concurrence, ce qu'on appelle les aides d'État, il y a des actuations publiques qui sont bonnes. Donner des subventions pour la recherche, c'est bien, mais donner des subventions à une entreprise pour faire la concurrence déloyale aux autres, ça relève aussi de notre contrôle exclusif
par la Commission européenne. Vous avez dit c'est bien, c'est pas bien, qui décide? Nous, en fonction des règles qui ont été établies dans les traités et des règles qui ont été établies comme conséquence de l'application des traités au fur et à mesure qu'elle a été appliquée. Una pregunta en espagnol, Josep Luis Notari. Bonjour, moi c'est Joseph et je voudrais poser une question à Joaquín Almunia. Au sujet des logiciels libres, comment pouvez-vous régler le problème qu'il y a avec Microsoft? Microsoft est énorme. Est-ce que même la Commission européenne, les États-Unis ont eu des problèmes avec? Est-ce que nous, en Europe, on peut batailler contre une société aussi énorme? Bon, la Commission a agi contre Microsoft quand Microsoft ne respectait pas les règles de la concurrence. On a obligé, par exemple, Microsoft à faire la publicité des autres navigateurs en dehors à part l'Explorer, que c'est son propre navigateur. Il y a des millions d'usagers qui ont maintenant choisi un autre navigateur qui n'est pas Microsoft. On peut continuer à faire ça. On est en train de faire, par exemple, une investigation sur Google. On a fait des investigations sur Intel, avec une grosse amende à Intel, qui avait presque monopole des chips avec lesquels les ordinateurs personnels fonctionnent. On ne cesse pas d'élargir le champ d'application des règles de la concurrence dans cette nouvelle activité qui est très intéressant, très utile pour nous tous, mais en même temps qui a le risque de créer des positions de monopole. Alors, une autre question au commissaire à la concurrence, la part de Silvia, qui est également espagnole. Hola, soy Silvia. Bonjour, je m'appelle Sylvia, je suis espagnole et je vis en France. J'aimerais savoir ce que vous proposez pour sortir l'Espagne de la crise et pour que les jeunes puissent avoir un bon travail. Alors, vous êtes espagnol vous-même. Est-ce que vous pouvez sauver votre pays dans votre rôle en tant que commissaire? Mon pays doit se sauver lui-même. Vous pouvez faire quelque chose? Et ils sont en train de le faire. Je crois que les décisions qui ont été prises en Espagne pendant les dernières années, la réforme du marché du travail, la consolidation budgétaire, la réforme des pensions, la réforme du système bancaire, ce sont des mesures très importantes qui sont en train de produire de bons résultats. Et chaque fois que l'économie s'améliore, il y a plus de possibilités pour les jeunes et pour tout le monde d'avoir un emploi. Alors, une question écrite sur le site internet d'iTalk de Shadow, qui est allemand. Est-ce que l'euro va rester stable et est-ce que cela va rester en tant que notre monnaie? Oui, bien sûr. L'euro est là pour toujours. Il y a quand même des doutes. Hein? J'ai dit un jour que l'euro, c'était comme un couple des anciens couples catholiques. Quand j'étais petit en Espagne, il n'y avait pas de divorce. Dans l'euro, il n'y a pas de divorce. On pourrait, théoriquement, sortir de l'euro, mais je ne peux pas m'imaginer un pays qui, en faisant les pros et les cons de cette décision-là, oserait dire je suis mis en dehors de l'euro qu'à l'intérieur de l'euro. Oui, mais il y a des disputes de couple en ce moment, ça se détend de plus en plus. Il y a la crise économique, mais la crise économique n'a pas été créée par l'euro. L'euro nous aide à sortir de la crise dans une position meilleure. Et la démonstration, c'est si l'on regarde à la porte de l'euro, combien de pays veulent entrer. Gracias a usted, señor Almunia. C'était iTalk. Pour savoir qui seront nos prochains invités, pour poser vos questions, allez sur le site de l'émission euronews.net/i-talk. Depuis le Parlement européen ici à Bruxelles, à bientôt.